Bonjour, je vais changer un peu ma façon de faire. J'ai toujours autant de mal à prononcer le nom de certains motifs. Ça m'ennuie de ne pas les dessiner pour éviter de prononcer leur nom. Donc en fait, je vais vous les écrire. Ça me semble plus facile et pour vos fiches, ce n'est pas plus mal. Donc aujourd'hui, nous allons dessiner tree B de Beata Winkler. Voilà. Et ensuite, Linda Farmer. Voilà. Ça me paraît plus simple et au final, ce sera sans doute mieux pour nous tous. Eh bien, je vous invite à vous installer confortablement et nous allons commencer à dessiner. Nous allons prendre le temps d'une pause tranquillement en mettant nos points chaque coin de notre tuile. Nous allons faire notre bordure. Vous le savez, elle peut être droite, ondulée, avec des boucles. Lâchez-vous. Faites ce qui vous plaît. Posez bien vos pieds à terre. N'hésitez pas à assouplir vos doigts, vos mains. Laissez tomber vos épaules. Prenez une grande bouffée d'air. Et nous allons dessiner une ficelle. Nous allons à présent prendre notre feutre fin 0,1. Si vous n'avez pas du 0,1, vous le savez, il faut lâcher prise. Ça n'a pas une grande importance. Nous allons venir faire une forme triangulaire en traçant des courbes comme ceci. Et ensuite, nous allons venir rajouter comme ceci, un petit peu courbé ici et un peu plus droit de l'autre côté. Voilà. Et à présent, eh bien, nous allons agrandir notre motif. J'espère que je vais pouvoir continuer cette vidéo. Vous l'aurez peut-être en 2 parties. Je ne sais pas si vous entendez, mais il semble qu'il va y avoir des travaux.
pourtant démarré ma vidéo suffisamment tôt et comme ça fait plus d'une semaine qu'ils travaillent et qu'ils prennent du retard, et bien là ils commencent particulièrement tôt. Voilà, et nous faisons grandir notre motif de plus en plus. J'arrive à ma bordure que je dépasse et c'est ok, tout va bien. Voilà. Pour le moment, je vais laisser comme ça. Nous allons faire sortir le motif de Linda Farmer. Voilà. Nous allons venir faire comme ceci. Un point d'interrogation auquel on va ajouter un petit point. Et ensuite, nous allons venir faire une succession d'aura. L'aura est une ligne qui suit la précédente à une distance choisie. Ensuite, on va sortir de notre bordure à nouveau puisque Wild grandit comme ceci. Et de la même manière, vous allez venir faire des auras. Alors, selon, voyez, moi là, je suis moins à l'aise dans ce sens-ci. Donc, vous pouvez très bien partir comme ceci. Vous trouvez la façon la plus confortable pour vous. Voilà. Et bien, je vais en démarrer un ici. Voilà. J'y arrive tout de même dans ce sens-là. Et vous pouvez trouver votre confort. Généralement, on enroule, donc on peut enrouler ici. Et voilà, je dépasse également ma ficelle. On peut très bien s'arrêter à la ficelle. Et là, je vais faire une dernière fois. Comme ceci. Est-ce que j'enroule encore ici? Je pourrais très bien m'arrêter. Et voilà. Donc, nous allons venir faire grandir ici un sandwich ou wild. Vous l'avez vu écrit, à vous de le prononcer. Voilà,
arrêter ici. J'avais juste envie maintenant à partir dans l'autre sens. Hop. Et on recommence. Je repars. Et là, je lève mon stylo. Je vais commencer à passer dessous notre premier motif. Et voilà, là je m'arrête. Je reprends derrière. Je m'arrête, je reprends derrière. Encore une fois, je pense que voilà. Ici, je passe, je m'arrête, je reprends derrière à chaque fois. Voilà. Alors ici, où je refais encore une aura, où je viens mettre un peu de noir ici pour séparer les deux motifs. C'est mon choix du moment. Écoutez-vous, faites. Prenez de plus en plus d'indépendance par rapport à votre dessin. Voyez ce que vous avez envie de faire. Ici, j'imagine qu'il part comme ceci et qu'il va aller derrière. Sa tête serait à peu près ici. Donc je vais venir faire l'aura qui serait derrière. Je lève mon stylo, je le pose. Voilà, j'imagine que mon aura passe derrière et elle vient ici. Je recommence. Je démarre mon aura. J'imagine qu'elle vient s'enrouler ici derrière. Et je finis comme ceci. Une petite dernière. Et voilà. Et ici, on imaginerait qu'il y en aura un autre qui partirait. Ceci. Qui viendrait s'enrouler derrière le tout. Donc on va simplement faire les auras qui arrivent ici au bas du pied. Et on va venir colorer un peu pour bien faire la différence entre ce motif-ci et l'autre qui démarre. Voilà. Et bien à présent, ici, il partirait. Hop. Et il nous vient faire l'aura. Voilà, et cette fois-ci, hop, je vais faire une dernière. Et je vais m'arrêter à peu près à ma bordure. Voilà. J'ai bien envie de faire partir ici
pas envie. Voilà. Et je vais laisser comme ceci. J'ai pas envie de sortir tellement de ma bordure. Alors, ce que je peux faire, c'est ceci. Et je m'arrête. Là, je m'arrête sur mon motif. Je viens lever mon stylo. Je reprends derrière. Et une dernière fois, ici, je vais noircir un peu. Ici également. Et je m'arrête. Voilà. Ici, mais j'ai envie de refaire un tribi. Allez, nous recommençons donc à faire notre petite forme avec nos courbes. Et une courbe et on descend un peu plus droit. Une courbe et on descend un peu plus droit. Ensuite, on vient faire ceci au milieu de chaque et on le fait grandir ainsi. On multiplie à chaque fois. Comme ceci, ici, je vais le faire passer derrière. Et voilà, je fais simplement ce qui dépasse. De la même façon, à chaque fois que je rencontre une forme à côté. Et je grandis. Et l'on n'oublie pas de souffler, d'inspirer profondément à chaque trait. On fait grandir notre forme. Voilà, j'avais envie de ce côté-ci de surtout faire grandir pour avoir une très grande, ce qui me fait penser personnellement à une fleur. Mais vous savez que ça ne ressemble à rien. Vous pouvez voir ce que vous désirez. Voilà, je pense qu'elle est suffisamment grande. Et pour venir en terminer avec les motifs, je vais simplement venir ici. Également, je m'arrête à ma ligne parce qu'ici j'ai envie de la respecter. Pourquoi? Je suis simplement mon inspiration. Fais toujours confiance en la méthode. Voilà. J'ai bien envie de faire simplement la tête ici. Ça ressemblerait un peu à un printemps. Mais voilà, je viens le faire avec les oreilles. Il y a quand même un tout petit bout ici. Là, je noircis.
Et peut-être ici, à nouveau, je vais venir dans l'autre sens. Et je pense que je m'arrêterai ici pour le dessin. Hop, je m'arrête, je reprends derrière, je passe au ras. Et là, du coup, je viens noircir. Vous n'êtes pas obligé. Vous faites comme vous avez envie. Ensuite, on pourrait très bien, au lieu du noir, venir mettre un petit motif d'ornement, comme des tiples, comme... D'ailleurs, on pourrait très bien venir en mettre. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de faire plus chargé. Ça me va très bien comme ceci. Et bien, à présent, est-ce que je passe tout de même le cadre? Peut-être. Je vais passer le cadre, venir le redessiner. Ceci. Oui, ça fait ressortir le tout. J'ai massé. Et bien à présent, nous allons venir ombre. Alors je vais déjà, là où j'avais mis du noir, vous voyez, je viens en plus faire un peu le tour pour bien détacher mon motif. Voilà, partout où il se chevauche, je mets un peu de graphite sur l'extérieur de mon motif. Voilà, ici également. Ici. Là, je ne suis pas tout à fait dessus, mais je viens le séparer tout de même. Voilà. Et je vais venir pousser le graphite pour bien montrer que ma fleur est dessus. Quand je dis ma fleur, c'est mon motif. Voilà, comme ça elle ressort. On cache un peu, fait ressortir le dessus-dessous, qui est quand même une des choses qui donne de bons résultats dans la méthode, qui rendent une tuile plus satisfaisante. Voilà, tout simplement. Là, vous faire ressortir. Donc maintenant,
également faire ici. Chaque fois qu'il y a une intersection, je vais mettre un petit peu de graphite au début. Je vais regarder un peu ce que ça donne. Là, j'ai pas mis de graphite. Voilà, j'essaye de ne pas mettre du gris partout. Voilà, ça me paraît pas mal. Peut-être un peu ici. Il mériterait d'en avoir un peu plus. Je vais venir accentuer un peu l'enroulement. Et bien voilà, j'aime bien. Oui, je vais l'essayer comme ça. Simplement, ben maintenant, venir donner un peu de relief. Donc je vais simplement également marquer les endroits, voyez, où ça se, on change, je dirais, de pétale, puisque je l'assimile à une fleur. Voilà, simple, un tout petit peu, vous restez léger sur le graphite. Si on en met trop, presque on aplatit le dessin au lieu de le mettre en valeur. Donc voilà. Pousser un tout petit peu. Voilà, je pense que c'est suffisant. Voyez, tout de suite, ça donne des nuances, il ressort un peu plus. Ici, il reste tout plat. Donc on va venir faire la même chose. Là, il est plus grand, je vais plutôt que faire les endroits où simplement les endroits où la fleur, le pétale démarre, je viens comme ça mettre sur un des côtés des pétales. J'ai choisi un côté. Si vous avez démarré sur l'autre, et bien restez sur l'autre. C'est bien aussi. Et on vient estomper pour enlever un peu nos coups de crayon.
Et je n'étale pas sur toute la fleur, vous voyez, sur tout le pétale. Je reste à peu près maximum sur la moitié. Voilà. Eh bien, j'aime assez la tuile, nous pouvons l'apprécier. Se remercier d'avoir passé ce moment pour nous, mais aussi pour ceux qui nous entourent, puisque ça nous aide à nous ressourcer, à nous retrouver un peu et à partir sur un pied plus détendu. Voilà, je vais de loin, j'ai envie d'accentuer un peu l'enroulement. Eh bien, si vous avez trouvé le sens qui vous convient, nous pouvons venir signer notre dessin. Il est à nous. Je suis désolée pour les bruits, ils sont assez loin, j'espère que ça ne vous aura pas trop dérangé. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.